Salut à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo Magnum 44. Écoutez, aujourd'hui consacré au 91-30 Sniper, donc le dernier arrivé dans ma petite collection d'armes Seconde Guerre mondiale. Je pense que la dernière vidéo que vous avez vue, c'était est-ce que je l'achète, est-ce que je l'achète pas? Bon, s'il est devant moi, c'est que je l'ai acheté, forcément. Je pense que pas mal de personnes l'ont compris. Je reviens tout juste du stand ce matin où j'ai pu tirer quelques cartouches. Avant d'aller dans une prochaine vidéo que vous allez voir, puisque cette vidéo va se diviser plutôt en deux parties. Là aujourd'hui, un petit retour d'expérience entre guillemets concernant cette arme et puis les quelques tirs que j'ai fait depuis la fameuse vidéo. Donc j'achète pas. Et puis la deuxième partie, ça sera à Anceny lorsque je vais y aller. Donc très très prochainement, hein, c'est dans 2-3 jours hein, au moment où je filme. Et on va essayer cette arme donc à 300 mètres. Petit retour d'expérience, voilà, j'ai tiré quelques cartouches, des cartouches rechargées ainsi que des cartouches manufacturées. Et j'ai eu de sacrées surprises. Voilà. Bon, je vais un petit peu développer ça par la suite. Bon, déjà, qu'est-ce que je peux dire sur mon achat? Écoutez, globalement, j'en suis très satisfait. C'est mon premier fusil, entre guillemets, sniper que j'achète. Bon, c'est tombé sur un Mosin Nagant, hein. C'était absolument pas prévu que j'achète cette arme-là. J'avais d'autres projets en cours. Mais l'armurier qui me l'a vendu à un prix, mais je pense que si je l'ai acheté, c'est que ça ne me laissait pas le choix de l'acheter. Puisque je l'ai acheté, je vais vous le dire, en dessous de 600 €. Hein, regardez les prix actuels sur ces armes-là, malgré que voilà, les prix ont flambé hein, sur les Mosin Nagant, alors que ça ne devrait pas. Hein. Les Mosin Nagant, en 2013, ça valait 130 €, hein, 140 €. Un sniper, c'était quand même un petit peu plus cher parce qu'il y avait la lunette, le montage. Bon, on peut comprendre que le prix soit plus cher pour un sniper. Actuellement, les tarifs, c'est plutôt aux alentours des 900, 1000, 1200 €. Hein. Moi, je l'ai payé moitié moins cher. Donc, comprenez-moi, je ne pouvais pas le laisser passer, surtout à ce prix-là. Ce modèle-là, alors voilà, je ne vais pas vous faire l'affront non plus des caractéristiques techniques d'un Mosin Nagant. Hein. Il est assez grand, c'est une canne à pêche, ok. Allez voir la vidéo de mon pote Thomas de la chaîne Le Feu aux Poudres. Il est en train de faire toute une série de vidéos donc, sur les Mosin Nagant. Et si vous voulez avoir beaucoup plus de renseignements, allez voir sa chaîne, donc Le Feu aux Poudres. Celui-là, c'est un Mosin Nagant 91-30 de 1943. Et la lunette, c'est une lunette PU de 1941. Totalement d'époque. Alors, oui, non, est-ce que c'est vraiment un fusil sniper d'époque? Non, celui-là n'est pas un fusil sniper d'époque, parce que sur les fusils sniper officiels, c'était des poinçons. Il y avait 2 poinçons de part et d'autre de la date, et celui-là ne les a pas. Donc c'est une arme qui a été reconditionnée certainement après-guerre pour faire un montage. Voilà, ils ont mis un montage dessus, ils ont mis une lunette PU dessus. Alors les lunettes PU, généralement, elles sont antérieures au niveau de la date, le plus souvent par rapport à un Mosin Nagant ordinaire, parce que les lunettes PU, généralement, c'était sur les SVT-40 que c'était mis. Bon, c'est vrai qu'à l'entrée de la guerre de la Russie, c'est-à-dire à l'invasion allemande, alors je ne me rappelle plus la date, mais c'était l'opération Barbarossa, les Russes, voilà, ils ont eu un besoin énorme d'armes quand ils se sont vus envahir par les Allemands. Et donc, ils en ont construit mais alors, des millions et des millions. Et les fusils sniper, ils en avaient très peu. Donc, ils ont pris, en fait, dans les arsenaux de l'époque, les meilleurs fusils et ils les ont équipés de lunettes. Alors, est-ce que celui-là s'en fait partie? J'en sais rien. En tout cas, il n'a pas les poinçons qui définissent que c'est un vrai sniper. Ça ne me dérange pas du tout. Honnêtement, ça ne me dérange pas du tout. Donc, c'est un boîtier rond et, et le montage, il est totalement cohérent. Alors, je vais le tourner. Il est totalement cohérent puisque là, on a un montage donc, qui est latéral. Et sur le montage latéral, il y a les 2 numéros de série, à la fois celui de l'arme et à la fois celui de la lunette. C'est marqué au stylo électrique. Alors,
en réfléchissant bien, on peut se poser la question, ouais, mais stylo électrique, c'est quand même récent. Non, le stylo électrique existe depuis Thomas Edison, c'est lui qui l'a inventé, c'est celui qui a inventé l'ampoule électrique. Donc le stylo électrique, ça date de 1875, si je ne me trompe pas. Donc c'est encore plus vieux que ces armes-là. Donc ce n'est pas incohérent de voir des marquages au stylo électrique. Vous voyez, je me trompe. Ça peut être un marquage au stylo électrique, ça n'a rien à voir avec une gravure laser. Hein, entièrement d'accord. De toute façon, ça se remarque très bien, parce qu'on voit vraiment l'écriture du gars. Bon, le gars, s'il écrivait mal, c'est marqué en conséquence. Mais voilà, donc pour moi, qu'il soit d'époque ou pas d'époque, que ce soit un remontage après-guerre ou pas, je m'en moque un petit peu. Voilà, c'est pour ça que je l'ai dit ça dans la précédente vidéo, justement au moment où j'achète, où j'essaye cette arme pour la première fois. Est-ce que je l'achète? Est-ce que je l'achète pas? Bon, ça m'a pas dérangé pour l'acheter. Alors, concernant ce fusil, donc je suis très content de cet achat, voilà, j'ai le sourire. Pourquoi je l'ai acheté? Parce que j'ai un petit peu réfléchi quand même, hein, dans ma petite tête, malgré que ce soit un petit peu vide. J'ai un peu réfléchi. Cette arme-là, je l'ai achetée chez un armurier. J'ai eu la chance, mais merci à eux, de me l'avoir confiée toute la journée pour pouvoir l'essayer, parce qu'elle était claire que je ne voulais pas me faire avoir encore une fois, puisque ce n'est pas le premier fusil Mosin Nagant que j'achète. Le premier, je l'avais acheté sur Natura Truc, et j'avais eu gros problème. Le canon était mort, donc il était clair que je voulais vraiment essayer cette arme pour voir son potentiel. Alors dans la vidéo, j'ai tiré 15 cartouches, hein. Donc clairement, j'ai pas pu vraiment tester le potentiel. Mais ce fusil tirait droit, les rayures étaient très bonnes, et en ayant nettoyé le canon par la suite, propre, enfin, il est miroir. Donc j'en suis honnêtement pleinement satisfait. Donc j'ai pu tester cette arme. Je vous conseille bien sûr, si vous avez la possibilité d'acheter des armes un petit peu comme ça, un petit peu anciennes, bah, de les essayer avant. C'est clair, c'est pas toujours faisable. Mais si vous les achetez par correspondance, eh ben, il y a une loi qui permet de revenir un petit peu sur votre achat si ça ne vous convient pas, hein. Je crois que, bon, je ne dirai pas les termes exacts, mais si ça ne vous convient pas, vous renvoyez le fusil. Voilà, vous avez totalement le droit de le faire. Moi, je l'ai essayé et j'ai bien fait. Et une semaine après, ben, même pas, il était arrivé dans mon coffre. Voilà, pour les grandes lignes. Alors, je vais vous parler un petit peu maintenant des résultats en cible que j'obtiens maintenant avec cette arme. C'est un fusil qui est rustique, hein, un russe rustique, voilà, on a tous fait la blague. C'est clair, j'ai même vu des vidéos récentes sur une autre chaîne YouTube. Ils tiraient à 1000 mètres, ils essayaient de tirer à 1000 mètres et puis ils n'y arrivaient pas. Bon, c'était un fusil aussi qui était pourri. Parce que oui, il arrive que des Mosin Nagant, et il n'y a pas que ça, hein. Je suis tombé sur un Moser G98, le canon était pourri et je touchais pas la cible à 50 mètres. Donc ça arrive. Voilà, donc ce sont des armes qui sont d'une simplicité sans nom. Les armes soviétiques, période Seconde Guerre mondiale, ont été fabriquées à des millions d'exemplaires, comme je l'ai dit, et ces armes-là, il fallait, vous voyez, hein, ça gigougne de partout, mais c'est normal, c'est fait pour. Il fallait que ces armes fonctionnent au quart de tour, même si elles étaient plongées dans la boue, si elles étaient plongées dans la terre, si elles étaient plongées dans l'eau, il fallait que ça fonctionne. Et c'est pour ça, en fait, qu'il y a autant de jeux dans ces armes-là. C'est ce qui fait un petit peu l'intérêt. Les canons sont très bons. Alors bien sûr, il faut tomber sur des bons canons. Voilà. La lunette, je peux en parler vite fait avant de parler un petit peu des résultats. La lunette, c'est un petit peu déconcertant, puisque vous avez un cercle et vous avez un réticule. Alors c'est une petite bâtonnet, je vous le montre en photo. C'est un petit bâtonnet avec une petite pointe et puis deux petites barres de chaque côté. Alors il y a des... je pense honnêtement, il y a des spécificités à respecter, voilà, pour peut-être des calculs, pour connaître les distances en regardant dans ce réticule-là, qui est militaire. Je m'y suis pas encore intéressé, et ça viendra peut-être par la suite, mais voilà, honnêtement, c'est un petit peu compliqué, mais dans celui-là, dans cette lunette-là, on y voit quand même assez bien. Donc vous avez un réticule qui est rond, ce que vous voyez à l'intérieur, c'est rond, et vous avez votre réticule qui n'est pas forcément au milieu.
Dans les lunettes actuelles, vous avez un réticule, quel que soit le réticule, en croix, enfin bon, bref, 1000 dots, machin, truc. C'est une croix et elle est toujours axée dans le milieu. Là, ce n'est pas du tout le cas. Là, vous avez un réticule qui est rond, enfin un réticule, une optique qui est ronde et un réticule qui va monter, descendre, droite, gauche. En fait, il va naviguer dans ce cercle dedans. Et moi, pour la petite info, le réticule, il est en haut, à gauche, pour tirer à 100 mètres. Absolument pas facile à comprendre au départ. Mais on s'y fait assez vite. Pourquoi c'est pas centré? Parce qu'en fait, le réglage de la lunette se fait aussi par rapport au boîtier. Vous avez une grosse vis ici, c'est une vis qui est de maintien, mais vous avez une vis en haut et une vis en bas qui tient justement cette platine, ce qui permet d'ajuster grossièrement en fait la hauteur de la lunette. Mais sur cette platine, il y a aussi à l'intérieur, je vous montrerai peut-être une photo, vous avez deux petits ergots qui viennent se plaquer sur le support qui est fixe à l'arme. Et il faut meuler, plus ou moins, limer, et ça va justement orienter l'axe de la lunette. L'ensemble, ce que vous réglez, ce n'est pas la lunette, c'est le support. C'est pas facile à comprendre. Moi, je préfère pas du tout y toucher. Et c'est pour ça que mon réticule se retrouve en haut, à gauche. Voilà. Alors, les résultats en cible. Bon, j'imagine que vous attendez tous avec impatience ce que j'ai pu faire avec ce sniper. Bon, ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec ces armes qui sont Seconde Guerre mondiale, des armes qui sont, voilà, qui ont 80 ans pour la plupart, ça n'a rien à voir avec ce qu'on attend d'une arme actuelle. Vous achetez une arme, je ne sais pas, moi par exemple, Remington 700, vous achetez une super lunette dessus, les résultats vont dépendre énormément de la lunette que vous avez dessus. Là, c'est une lunette 3,5 avec un calibre qui est ce qui est, hein, qui est pas trop mal du reste, parce que ça sert encore en Ukraine actuellement, ce 7,62 54R. Ces fusils-là, quel que soit le pays où ils étaient fabriqués, on leur demandait quoi? On leur demandait, pour ces fusils sniper, de tirer dans un cercle de 7,5 à 100 mètres. Moi, j'ai tiré dans un cercle et demi à 100 mètres pour essayer de voir ce que ça donnait réellement. Ça, c'était ce qui était demandé. Par exemple, un autre exemple, le Garand, le M1 Garand, si je ne me trompe pas, ça devait être de 12 cm à 100 mètres. Ça paraît énorme, mais c'était ce qui était demandé pour des armes de cette période-là. Alors, entre un Garand et un fusil Mosin Nagant Sniper, il y a une différence de taille au niveau du cercle. Oui, mais bon, il y en a un qui a une lunette, l'autre qui n'en a pas. Donc déjà, 12 cm, essayez de coller, je sais pas moi, 5 bastos à 100 mètres dans un cercle de, par exemple celui-là, 7,5, bah, c'est peut-être pas si simple. Bon, est-ce que j'y suis arrivé? Est-ce que j'y suis pas arrivé? Eh ben c'est tout de suite. Bon résultat, beau petit groupement. Bon, clairement ça tient dans le visuel des 7,5. Bon allez, il me reste 5 cartouches. Je vais essayer de tirer là. Alors résultat du deuxième tir, là je vous montre clairement que je suis bien à 100 mètres. Voilà les résultats. J'ai visé donc plein centre, ici. Les groupements se sont retrouvés là. Vous les comptez, il y en a bien 5. Ça tient parfaitement dans un cercle de 7 cm et demi, donc ce qui était demandé à l'arme initialement. Je vais vous faire une petite photo avec un cercle que j'aurais redessiné autour de 7 cm et demi, vous allez voir. C'est très bon. Alors oui, j'y suis arrivé, et ça n'a pas été sans mal. Bon, je vous montre la cible, elle est là. J'ai redessiné un truc là autour, un petit cercle autour pour vous montrer que ça rentre vraiment dans 7,5. Bon, ici, c'est bien plus groupé, c'est clair. Bon, je visais plein pot ici, c'est arrivé tout ici. Bon, je n'avais pas fait les réglages. Bon, à savoir que j'ai testé plusieurs cartouches rechargées. J'avais donc testé avec de la Tubal 5000 ainsi que la Tubal de la N150 Vitavori, et les résultats étaient totalement différents. Il fallait à chaque fois que je re-règle la lunette. Bon, moi, mon but,
avec ce sniper, c'est d'avoir une seule poudre et une seule balle. Je veux pas m'écarter un petit peu avec essayer n'importe quoi. Et non, je veux essayer d'avoir une seule balle et la meilleure. Bon, les amis, j'ai essayé ceci. Regardez les résultats. Allez, juste pour le fun, j'ai tiré des munitions de chasse. Des ACBLO, toutes neuves, manufacturées. Et vous allez voir les résultats, c'est totalement impressionnant. Sachant que je n'ai pas du tout touché au réglage de la lunette. Je vais vous montrer ça, impressionnant. Alors voilà la cible. Je visais donc ces gommettes à la distance de 100 mètres avec des munitions donc typées chasse. C'était des 312 en diamètre avec une poudre inconnue. Regardez où ça a tapé. Ici. Hein, regardez un petit peu l'écart qu'il y a. Par contre, le groupement est nickel. Franchement nickel pour des calibres de des cartouches de chasse. Bon ben voilà pour ce petit petit débrief un petit peu rapide hein, sur cette arme-là, sur les différents rechargements que j'ai pu faire. Je vous incite bien sûr à aller voir la vidéo de spécial rechargement que j'avais fait sur le 762 54 heures, que j'ai fait il y a un petit moment déjà. C'était pas avec cette arme-là. Et bon, le principe, ça reste le même. C'est un calibre plutôt facile à faire. Bon, résultat des courses, moi, je suis bien embêté parce qu'en fait, j'ai eu de meilleurs résultats avec des munitions manufacturées. Et pire, dans le pire des cas, en plus, le pire des cas, c'est que c'est des munitions de chasse. Avec un embout SP, donc tête plomb, tout ce qu'il y a de plus moche. Mais, bon, grosse différence avec mes rechargés et ces manufacturés. Bon, déjà, ça tape beaucoup plus avec les manufacturés. Peut-être que je suis un petit peu, on va pas dire sous-dosé, mais bon, déjà, c'est pas la même poudre, hein, donc ça réagit différemment. Que ce soit même Tubal 5000 et N150, j'avais peu d'écart au niveau sensation. Au résultat, en cible, bon, ça groupe, mais je suis obligé de régler à chaque fois. Donc c'est ce que je dis, je ne vais pas m'attarder à essayer de trouver ce qui est de meilleur. Je vais rester sur une seule poudre, point. Voilà. Par contre, ce qui m'embête un petit peu, c'est que là, c'est du diamètre 312, je les ai mesurés, et c'est bien meilleur au niveau groupement. Donc en fait, dans l'idée, ça serait éventuellement de trouver du calibre FMJ en 312. Donc là, clairement, il va falloir que j'oublie PPU partisan parce que ça n'existe pas, hein, il n'y a que du 311. Et peut-être éventuellement taper peut-être dans du Sierra, je ne sais pas honnêtement, le rouge film, s'il existe des ogives en 312 spécifiques, avec ce bon diamètre de 312, mais en tout cas c'est peut-être une très bonne approche à avoir avec cette arme-là. Dans l'étape de rechargement, c'est très clair, hein, de toute façon, hein. Vous avez du 311 et vous avez aussi du 312. Donc c'est peut-être pas pour rien. Voilà. Donc, cette vidéo, écoutez, elle va se conclure maintenant. La prochaine, ça sera donc à Ancenis avec le feu aux poudres et on va tester ça donc à 300 mètres. Et je pense qu'on va même faire une vidéo, alors peut-être que ça sera sur sa chaîne à lui. On va essayer avec et sans baïonnette. Alors on aura 2 fusils théoriquement et on va s'amuser, voir à 300 si les groupements vont s'améliorer avec, parce qu'il paraît que ces fusils étaient conçus pour tirer avec la baïonnette. On va s'amuser avec ça. Voilà. Donc, ça sera dans la prochaine vidéo ou sur la chaîne Le Feu aux Poudres. Ciao! Salut à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo Magnum 44. Un 10. Un 10? Ouais. Non. Ah si. Si. Un 10. Ouais.